Hey, salut vous autres! Voici mon jardin expérimental au 1er juin 2014. Hein, ça a juste l'air d'un gars qui passe pas à ton tondeuse, ça là. Ça a l'air pas propre. Est-ce que je suis un pas propre, Karine? Non? Non, il n'y a pas de pissenlit, là, regarde. Mais malgré que je viens de voir dans un livre que le pissenlit a plein de vertus, je pourrais me faire du vin de pissenlit. Mais sans joke, le pissenlit, il y a beaucoup de place. Déjà en ville, on y en donnera pas trop sur notre terrain. Comme ça, les voisins, ils parlent moins parce que j'arrache au moins le pissenlit, tu sais. Puis l'âme de Sibérie, puis il n'y a pas d'herbe à poux ni d'éparpuche. Hein, il y a l'entrée des bois, là. Il y a le sumac vinaigrier, là. Là, il y a l'arthrose qui est là. Puis là, ici, ça, c'est le tilleul d'Amérique, là. Puis là, j'ai voyons, du trèfle rouge qui pousse en orgueil dans le tas quelque part, là. C'est beau, une main qui fait ça comme ça, c'est malade, hein, graphiquement, là. C'est bien dur à faire, ajouter ça. C'est malade qu'on commence à pousser en un mois, l'entrée des bois est rendue pleine de feuilles, là, puis elle est rendue combien de haut? Au moins la hauteur de Karine. Mais non, c'est pas une naine, Karine. Je vais vous la montrer de loin, ouais. Bon, on la voit pas tellement dans le tas, là. Il y a tellement d'affaires qui se passent. Elle est là. Check ça. Bonjour. C'est super là. Ça, là, le doigt animé, là, ça m'a pris 2 heures l'animer. C'est malade. Ça, là, tout le monde se trompe avec le trèfle. Ça, là, c'est de l'oxalide. C'est l'emblème de l'Irlande. Puis tout le monde pense que l'emblème de l'Irlande, c'est du trèfle. Et non! Hein, c'est de l'oxalide. L'oxalide est surtout... Ces 3 feuilles réunies ont été choisies par Saint-Patrick comme l'emblème de l'Islande, le Shamrock. J'ai lu ça dans le livre de Annie Schneider. Mais d'ailleurs, il y en a un trèfle dans le lot ici. Regardez, ça c'est du trèfle, ça c'est de l'oxalide. Ça fait des petites fleurs jaunes. C'est très très envahissant. Ça fait une grosse fleur à peu près gros comme ça, tu sais, comme du poil mauve. C'est du trèfle rouge. Ah oui, le livre s'appelle « Je me soigne avec les plantes sauvages » d'Annie Schneider. Alors, au 1er juin, j'ai une fleur de trèfle rouge qui s'en vient. Hein? C'est pas le temps encore du trèfle rouge. Le trèfle rouge, c'est bon. Hein? On l'utilise comme dépuratif de la lymphe, du sang et des reins. J'ai aucune idée de ce que je viens de lire. Là, on va regarder les autres vidéos que j'ai filmées dans le mois de mon jardin expérimental. Vous allez voir, j'ai découvert plein d'affaires dans la ruelle, ici, partout. OK, on regarde ça. Le 28 mai, les fleurs d'entrisque des bois sont sorties. Oh! Depuis hier ou avant hier, je pense. Eh oui. Toujours le 28 mai, les tournesols de Léo, ils sortent. Le 28 mai, le sumac vinaigrier, ça porte bien, le seul qui a survécu. Hey, c'est vraiment dur à transplanter. C'est même pas dit que lui va survivre. C'est sauvage, mais pas tant que ça. Hey, une chenille! Qu'est-ce qu'elle aime manger, cette chenille-là? On le sait pas. Ouais, elle cherche, c'est quoi qu'il y a d'orange? Bon, là, on est le 19 mai. Puis là, je vous montre mon jardin expérimental. Alors, le 19 mai, là, c'est ça que ça a l'air de l'entrisque des bois. C'est un autre que je viens de trouver grâce au livre de Roger Latour. C'est du lierre terrestre. Je vais vous montrer où c'est que j'en ai. J'en ai tout plein ici, là. Puis je suis pas le seul, là, ça envahit. Ça a l'air d'être assez envahissant. Mais effectivement, ça envahit. Regardez, ça court. Ouh! Et ça court, et ça va courir jusque là-bas. Oh! C'est un autre que j'ai trouvé grâce au livre de Roger Latour. C'est de la Véronique à feuilles de serpolet. Ouais, je te le dis. Sauf que c'est un méchant agrandissement, ça, mon Roger. Elle est bien trop grosse, ta fleur. Puis c'est ça que ça a l'air. Ça a l'air de rien, c'est tellement petit. C'est minuscule. C'est tout petit. Un autre qu'on a pu identifier, qui est sur notre terrain, c'est de la cérèse, vulgaire. Non, de la cérèse vulgaire. C'est la famille de l'œillet. Puis check ça la différence de grosseur entre la fleur puis le belle photo de Roger. Checkez ça. Checkez dans le livre, là. On va mettre la feuille, les deux. On voit-tu de quoi? C'est bon. C'est bon? On voit-tu que les feuilles sont pareilles? On voit super bien que les feuilles sont pareilles. Bon, ça, c'est de la grande chélidoine. C'est la famille du pavot. On fait un close-up sur la fleur. Non, mais regardez ça, comment c'est beau. C'est pas ça. Il y a du pavot, là. Il y a des... je sais pas si les graines... Oui, c'est toxique. Oh, c'est toxique. On va aller lire ce que ça fait. Il y a des fruits, là, qui vont apparaître. Et tu peux être allergique à ça aussi. Ah, ben. Ça, je sais pas c'est quoi. C'est-tu de la dompe venin noir? Je sais pas. Là, je cherche. Ça fait 2 fois que je fais le livre de Roger Latour, puis tant que j'aurai pas la plante, c'est... En tout cas, c'est pas de l'herbe à puce. En tout cas, j'espère. Non, c'est pas ça. C'est pas la même forme. Bon. Ça, c'est une pousse de sumac vinaigrier que j'ai été déterré au Bois des Pères. Ou peut-être un autre plat, je me souviens plus. Fait que c'est mon seul à date qui a survécu dans 3 pousses que j'ai été chercher il y a quasiment un mois. Fait que c'est ça, ça va être beau. Ça va être des affaires de beau. Bon, ça en bas du sumac vinaigrier, je sais pas ce que c'est. On va le laisser pousser pour savoir ce que c'est, mais j'ai aucune idée. Mais ça semble pas être dangereux non plus. Ouais, j'ai déterré ça aussi, ça, je l'ai déterré à friche industrielle. C'est qu'il y avait l'ancienne Canadian Steel. C'est de l'arthrose, d'après ma mère.
Ça aime bien gros l'eau. Ça fait des. C'est un petit arbuste qui fait des beaux bosquets. Pas mal sûr que c'est ça. Pas besoin de vérifier, je pense. Ma mère me le dira sur YouTube, j'ai raison. Puis évidemment, sur mon terrain, j'ai un tilleul d'Amérique. Fait que j'ai des petites pousses qui poussent un petit peu partout. On va y laisser pousser des petites pousses de tilleul d'Amérique. Ça, par exemple, c'est les rares choses que je considère comme la mauvaise herbe. Ça, c'est de l'orme de Sibérie. Il y en a des gros dans le ruelle, ça passe super vite. Non, ça puis les pissenlits, là, non, c'est mal. On est quoi aujourd'hui? 1er mai. 1er mai. Alors, voici mon humble contribution à une reproduction de ce qui pousse dans les boisés du Nouveau-Rosemont. Hey, ça finit tout en rond. Melon, taton puis nichon. Fait que là, il y a de l'entresque des bois, là, que j'ai été chercher. Là, il y a des là, il y a toutes sortes de graines de vinaigrier que j'ai été chercher. Il y a même ici, là, c'est quoi ça? C'est ça, là, c'est un escargot. Ah, là, ça va faire encore. Il y a des affaires que je sais même pas c'est quoi, que j'ai été chercher. Puis ici, regardez ça, comment elle est belle, l'entresse des bois, comment elle s'en vient bien. Il y a mon vinaigrier qui devrait repousser. Là, j'en ai une autre affaire que je sais pas ce que c'est, puis on checkera ça cet été, OK? Là j'avais été chercher il y a 2 ans. Le 1er mai, il y a encore de l'eau. Pareil comme les autres fois. OK, bye. Le 2 mai, parc Francesca Caprini. C'est ça que ça a l'air. OK, bye bye. Alors, la constante, comme je disais dans une autre vidéo, la constante de toutes les boisés ici dans le Nouveau-Rosemont, c'est escargot, entresque des bois et vinaigrier. Et là, vinaigrier sont où? J'en ai pas vu ici, par exemple. Non plus. Non plus. J'ai pas vu de vinaigrier. Ah! Parc Francesca Caprini, il n'y a pas de vinaigrier. Parc Francesca Caprini, ça se demandait si c'est pas le tracé du bout de ruisseau qui venait du nord, qui arrivait du parc Jean Millot, qui venait rencontrer une autre branche qui tombait ici, qui venait plus de dans mon coin, en haut du plateau. C'est en haut, il y en a un qui descendait ici, puis il a rencontré un autre là.